On y va pour ce projet To-Do List, vous allez voir. Donc on va découvrir à la fois comment gérer des formulaires et puis comment les utiliser directement avec ce projet pratique. Vous allez voir que ça va nous prendre un petit peu de temps quand même parce qu'on va passer sur pas mal de choses. On va utiliser un framework CSS, on va utiliser Bulma tant qu'à faire, histoire d'utiliser un framework qu'on a appris. Donc Bulma, celui de la section qui avait un peu plus tôt dans la formation. Donc comment installer ici ce framework? Eh bien, CTRL U accent grave. Alors là, j'ai le live server qui est là. Je peux faire un petit plus ici. Je clique New Terminal et je vais faire npm install Bulma, tout simplement. npm install Bulma, tac. Ça va me l'installer. Normalement, je vais le voir apparaître, tac, 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 dans package.json ici. Alors, dependencies, ça devrait apparaître par ici normalement. Là, c'est en train de charger. Ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps. Voilà, donc là, c'est terminé. Regardez ce qui est apparu. Bulma, juste ici, génial. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, dans notre dossier, notre module, eh bien, il y a Bulma ici, tout simplement. Et donc, on va pouvoir l'utiliser. Comment on fait pour importer Bulma dans une application avec React et donc pouvoir l'utiliser? Et on va venir dans le composant route, c'est-à-dire app.js. Alors oui, au fait, ici, j'ai enlevé tout le code qu'on avait fait précédemment, d'accord? Donc dans le app.js, j'ai juste laissé une div. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai laissé. Un return, une div, et puis voilà, tout simplement. Ici, content, j'avais pensé qu'on pouvait l'enlever, parce que c'était juste pour vous montrer un exemple avec les props, etc. Donc là, on peut l'enlever. On va utiliser plutôt voilà, le dossier composant qu'on a juste ici. Et voilà. Donc ici, comment utiliser Bulma? Eh bien, on va venir là, et on va faire import, et on va importer son CSS. Mais ça vient d'où? Ça vient de node module, donc 2./. On sort de notre dossier, on va dans le dossier node module. Ensuite, on va dans le dossier Bulma. Ensuite, on va dans le dossier CSS de Bulma. Et ensuite, on va dans le dossier Bulma. Dans le fichier bulma.min.css. C'est la version minifiée du CSS de Bulma. Et en fait, c'est là où il y a toutes les classes. C'est là où il y a toutes les classes. Donc ici, si je mets un H1, donc là, par exemple, on peut lui mettre is size 1. Tac, is size 1 et has text danger, comme ça. Et on voit que ça fonctionne. On a réussi à implémenter les classes de Bulma directement. Et donc, on peut l'utiliser ici. On peut utiliser tout Bulma directement ici. OK? Alors, très bien. Maintenant, on va voir ce qu'il faut créer ici. On va aller dans Composants et on va se créer un dossier card. Et dans card, on va se créer juste card.js. Pas de CSS vu qu'on va s'en occuper avec les classes ici, les classes de Bulma. Donc, le footer, ici, on peut l'enlever. On ne va pas en mettre. Par contre, on va s'occuper du header directement. Hop, hop, hop. Alors ici, regardez ce que je vais faire. Ça va être très intéressant. Je fais RFC. Et là, je peux appuyer sur Tab ou Entrée. Et hop, ça me crée directement un composant avec l'export default qui n'est pas en bas, mais qui est juste ici. Ça fait exactement la même chose. OK? Comment j'ai fait ça? Eh bien, c'est avec une... D'ailleurs, je l'avais écrit ici. Tac, pour m'en souvenir, c'est... tac, tac, tac. Vous tapez React, et donc c'est ES7, React Redux, GraphQL, etc., etc. C'est vraiment une extension géniale avec ces petits raccourcis comme ça. Et ça vous permet d'écrire très facilement des composants au lieu d'à chaque fois répéter import React, etc., etc. Donc juste vous l'installez. OK, une fois que c'est installé, eh bien, vous allez pouvoir avoir accès à ce genre de raccourci. Alors, hop. Vous avez RFC, tac, ça veut dire React Functional Component. Et hop, vous allez pouvoir l'écrire comme ça. Il y en a d'autres, mais c'est vraiment celui-là que j'utilise le plus. Je vous invite à regarder la liste des autres raccourcis si vous avez envie d'en utiliser d'autres. Avant, il y avait aussi RCC, parce que c'était React Class Component. C'est, je vous avais dit, l'ancienne version quand on utilisait encore des classes. Voilà. Donc RFC, ça nous crée notre petit composant, très bien. Et maintenant, on va pouvoir le remplir. Donc ce qu'on va faire ici, on ne va pas prendre une div. On va se créer une nav, très bien. Hop. Class name ici, class name, on va lui mettre navbar. On va lui mettre has text centered. Hop, centered, ok. Has background primary. D'accord, nickel. Et ensuite, on va lui mettre par exemple, pour la forme role est égal navigation. Aria label est égal main navigation. Donc ça c'est pour l'accessibilité et notamment quand on est dans Bulma, il nous rajoute directement ses attributs pour que ce soit vraiment bien accessible. Ensuite ici on va faire un h2 et on va lui mettre la classe isSize4. Alors là j'utilise emmet isSize4 et je peux lui remettre une autre classe également hasTextWhite. Hop.
voyez que ça fonctionne emmet comme ça très bien, mais ça risque de pas très bien fonctionner si vous l'utilisez pour la première fois avec React. N'hésitez pas à aller dans Preferences ici, Settings, alors tac, Extensions, emmet, Edit in Settings JSONs, ok, et tac, il va falloir que vous écriviez ceci. Alors là, bon, je l'ai fait pour pas mal de frameworks, mais c'est celui-là pour React qui le fait fonctionner bien avec React. Donc si c'est pas écrit, vous écrivez cette ligne, emmet.include languages, et ensuite vous faites donc 2 points, on ouvre les accolades, on n'oublie pas les virgules en haut et en bas comme ça, et vous écrivez JavaScript 2 points, JavaScript React, et ça va bien prendre en compte le JavaScript que vous allez écrire dans React pour les extensions emmet, d'accord, pour pouvoir faire ce genre de choses, pour écrire rapidement des classes en fait. Et ça va vous écrire class name directement aussi. Ok, allez, du coup, ici on va écrire app to do list. Ok, nickel. Et on va lui faire une dernière chose, on va juste lui mettre un tout petit peu de style en ligne. Alors normalement, il ne faut pas trop le faire parce que c'est pas très esthétique déjà, on ne s'y retrouve pas trop avec ça. Mais là, juste on lui met la taille de la hauteur de la navbar en line 8 pour que ce soit également parfaitement centré sur Y. Voilà. On a fini avec notre header, il faut maintenant l'importer pour pouvoir le voir apparaître. Donc on l'importe ici, import header EC2. Vous pouvez essayer de le faire tout seul si vous voulez, ça va vous aider à faire les chemins. On sort du dossier, on va dans... alors, c'est bizarre ça, app.js. App.js, ah non, on rentre directement. C'est moi, c'est ma faute. On rentre directement dans composant, on va dans header, et on va dans header.js. Ok ? Avant, c'était obligé d'écrire header.js, maintenant, on n'est plus obligé. Donc, très bien, on peut enlever notre H1 qu'on ajoute ici, et on va y mettre header ici, tout simplement, notre composant header. Et tadam, app to do list. Super, on a réussi à faire notre premier composant. C'est ça un peu l'esprit framework, hein, de toute façon, c'est vous allez créer vos composants comme ça, et vous allez les importer, et au final, tout va se retrouver dans le app.js. Alors tout n'a pas besoin d'être importé directement dans le app.js, hein. Vous pouvez avoir des sous-branches, des sous-branches, des sous-branches, mais il faut qu'à la fin, la branche tout en haut, elle soit importée ici dans le app.js pour pouvoir apparaître, hein, tout simplement, et pour qu'on puisse rendre le app.js dans le index.html. Voilà. Ok, donc ça c'était la première étape, la plus facile de faire ce petit header. On va pouvoir commencer à faire l'interface de notre to-do list avec notamment tous les formulaires. Voilà, allez, on passe à la suite.